Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 9h18, on va retrouver l'actu du jour et c'est Cynthia qui, il y a quelques jours, a eu Nadia au téléphone. Oui, en effet, Nadia, chanteuse, performeuse et femme de conviction qui a marqué les années 2000 avec des tubes comme... Et c'est parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud. Ou encore avec des tubes comme ceci. Parle-moi de tes quêtes, parle-moi de tes... On a aussi connu Nadia en duo avec un certain Enrique Iglesias. Plus de 5 millions de disques vendus, 100 millions d'écoutes en streaming, 30 ans de carrière. Cette année, Nadia signe son grand retour avec son nouveau single, Libère-toi du rythme. Toi du rythme, libère-toi du rythme. Et fuis avant d'en oublier l'essentiel. Un single qui annonce l'arrivée d'un 7e album studio baptisé VHS et Nadia sera samedi 14 février au Zénith de Dijon pour la tournée événement I Got a Feeling, la tournée des années 2000. Nadia est notre invitée. Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Cynthia, vous allez bien? Mais oui, très bien, mais quel plaisir de renouer avec votre énergie solaire. Mais quel est votre secret pour avoir une telle énergie communicative? Oh, je crois que j'ai pas trop de comment dirais-je, je crois que c'est génétique aussi, hein. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont une génétique très très dynamique, ça aide énormément. Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi cette discipline que j'ai depuis toute petite avec le sport aussi. Je pense que ça m'a énormément aidé pour avoir une espèce de régularité comme ça dans l'effort. C'est vrai que la musique, c'est pour moi un espace où justement on doit faire attention à soi et aux autres, parce que c'est un travail d'équipe en fait, hein, tout ça. Et donc disons que j'aime l'idée de pouvoir être utile et donner dans un certain sens. Et donc j'ai utilisé la musique pour ça, et puis aussi surtout un vecteur de communication universelle, et ça aide. Voilà. Alors 30 ans de carrière quand même Nadia, c'est comme diraient nos ados, une dinguerie. Quel effet cela fait? Ouais, c'est ça, c'est une vraie dinguerie. En fait, on voit pas le temps passer, surtout. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est quand je vois ces jeunes générations venir en concert avec leurs parents, avec leurs oncles, leurs tantes, et qui me disent ok, c'est parti, et rock, et tous ces titres on les connaît, mais ce serait quoi Nadia 2.0? Et là, ça m'a commencé à me titiller vraiment, et j'aime avoir une impulsion comme ça, surtout quand elle vient de cette jeune génération. Je me suis dit à ce moment-là, allez hop, on va en studio et je vais chercher vraiment. J'ai commencé à être en quête l'année dernière en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me donne vraiment beaucoup d'impulsion, de savoir que votre musique traverse le temps comme ça, et que ça a un attrait assez intemporel quelque part. Donc oui, moi et mon équipe, on est toujours très étonnés de cet événement-là, quoi. Parce que pour nous, c'est tout le temps un événement quand on a des jeunes qui viennent et qui chantent vos chansons encore. Alors Nadia 2.0, elle a quand même pas beaucoup changé. Vous êtes toujours aussi magnifique. Vous avez toujours une ligne incroyable. Et Nadia 2.0, c'est aussi Libère-toi du rythme. Ça, c'est une invitation à se déconnecter de ce monde envahi par le numérique, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. C'est ça, c'est complètement ça. C'est sans moralisme, etc. Puisque c'est pas de dire on est pour, on est contre, mais on vit avec son temps surtout. On essaie de trouver l'équilibre, quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça va tellement vite, surtout dans la musique. Aujourd'hui, moi-même qui suis dans la musique, j'ai même pas le temps de m'asseoir, d'écouter, d'intégrer un album, parce que la consommation ne se consomme plus comme ça. À l'époque, quand un artiste sortait un album, c'était une fête. On se donnait rendez-vous dans les boutiques de disques, on se disait waouh, aujourd'hui c'est la sortie, quoi. Et là aujourd'hui, c'est ça qui pour moi est un peu triste, mais en même temps invité, en fait, c'est une invitation à se reconnecter à soi, à prendre le temps et à avoir ce recentrage, en fait, qui est essentiel, hein, de toutes les façons, dans toutes les strates de la société. Le nouvel album que vous nous préparez s'intitule VHS. VHS, on est loin du 2.0. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous dire comment est né cet album, comment vous l'avez conçu?
En fait, voilà, c'était un petit clin d'œil à mon album 16/9, justement, quand j'ai sorti Parle-moi et c'est parti. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, ces chansons étaient, c'était le fil rouge d'un film qu'on avait tous aimé une fois. Et j'avais raccroché cet album 16/9 à des thématiques de cinéma, parce que ça a toujours jalonné mon imaginaire, en fait. Donc ça, c'est partie intégrante dans ma musique. Et là, justement, 30 ans plus tard, d'amener ce concept VHS, qui est le fil rouge de la thématique musicale de mon album, qui est la funk. Pourquoi ? Parce que quand ces jeunes m'ont un peu poussé quelque part, ceux qui sont venus me voir l'année dernière en concert, je me suis dit, quelle musique je peux proposer sincèrement et que ça vienne du cœur. Et je me suis replongée dans mes années d'adolescence, où j'écoutais beaucoup de funk. C'était une période où j'étais avec mes frères et sœurs, où j'étais quand je partais en vacances aussi avec mes parents, quand j'allais en Algérie. Et donc il y a une espèce de nostalgie comme ça qui m'est survenue, et je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire, c'est cette musique-là. Donc dans cette temporalité, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des séries TV, il y avait des cassettes VHS qui sont en lien avec des vous voyez, pour moi, Libère-toi du rythme s'irait bien avec L'homme qui valait 3 milliards, par exemple. Mais bon, oui. Je pense que ça vous parle. Oui. Et voilà, il y avait Super Jenny, il y avait tout ça. Et puis, et donc, c'est d'amener, voilà, chaque fois une image avec un son. Parce que je pense que l'oreille et l'œil vont de pair. Et quand ça résonne l'un avec l'autre, il y a une alchimie qui se fait, il y a une émotion qui sort de ça, et c'est pour ça que je l'appelais VHS. Et donc du coup, donc l'album aura des sonorités funk, et donc on est dans l'époque VHS, voilà. Et puis pour rigoler un petit peu, parce que je m'amuse, on l'a appelé voyage hypersonique, pour pas l'appeler vidéo home studio. Voilà. C'est vraiment bien trouvé. On voyage en fait, on voyage dans le temps, et c'est ça qui est beau, et tout en essayant en tout cas de rester dans l'air du temps, parce que je pense qu'un artiste, il a besoin d'être témoin de son temps. Il faut qu'il témoigne de ce qu'il vit, et c'est ça qui est intéressant dans ce que j'aime proposer, en fait. Voilà. Alors nous, on garde un œil sur la sortie. La date, elle est déjà officielle ou pas encore ? La date, elle n'est pas encore donnée, mais comme vous savez, je remonte à Paris le 18 décembre 2026 au Cirque d'Hiver, comme une histoire de cycle qui se répète, parce que ça aussi, c'était pas prévu. Et ce qui était rigolo à voir dans le rétroviseur, c'est que 30 ans avant, j'ai fait Graines de Star. Et je l'ai gagné, cette émission, au début de ma carrière au Cirque d'Hiver. Et quand le producteur Alexandre Chorin m'a proposé de remonter dans cette salle-là, alors là, je me suis dit, la boucle est bouclée, quoi. Voilà. Alors, vous venez d'évoquer vos 30 ans de carrière que vous allez fêter le 18 décembre 2026 au Cirque d'Hiver à Paris. Mais d'ici là, vous retrouvez une dizaine d'artistes qui ont marqué les années 2000 sur la tournée I Got a Feeling, tournée des années 2000, qui arrive donc au Zénith de Dijon le 14 février. Remontez sur scène avec ces titres emblématiques et tous ces artistes. Qu'est-ce que ça réveille en vous ? Ça réveille la nostalgie, voilà. C'est vraiment, je pense, le thème central de nos quotidiens, parce que la nostalgie, elle jalonne là à toutes les strates de la société, la nostalgie. Et la nostalgie, elle fait du bien, pas la nostalgie où on regrette, etc., mais au contraire, celle qui est solaire, celle qui est lumineuse, celle qui est joyeuse et celle qui est généreuse. Et elle fait tellement de bien, et nous, on le sent tous les soirs. On l'avait déjà senti l'année dernière. Cette année, ça va être encore plus dense, parce que la tournée va être plus longue, et il va y avoir des surprises aussi sur scène. Donc, j'ai hâte d'y être. Merci de nous avoir parlé à cœur ouvert. On est tellement heureux de vous retrouver sur scène le 14 février au Zénith de Dijon. Belle tournée, Nadia, et bon anniversaire. Merci, Cynthia. Merci beaucoup. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.